Oh. Terry, tu veux bien descendre s'il te plaît? On va manger. Oui, oui, j'arrive. C'est à toi? Tiens, prends-la. Oh merci, c'est gentil. Troisième prise. Terry, tu veux bien descendre s'il te plaît? On va manger. C'est à toi? Tiens, prends-la. Je n'ai pas de voix d'écureuil, hein. Oui. T'inquiète pas, non, mais attends. Alors, Noisette, l'idée m'est venue il y a 2-3 ans. Il y avait un écureuil qui était chez mes voisins, dans un grand noisetier, voilà, et qui s'amusait à aller de branche en branche. Et puis l'idée m'est venue de faire en dessin animé un écureuil qui tombait. Voilà, c'était juste ça, une chute d'écureuil, bon, histoire de peindre un arbre, et puis la chute. Sauf que j'avais pas fait de dessin animé depuis 9 ans. Alors la dernière fois que j'ai fait du dessin animé vraiment créatif, c'était avec mon camarade Malek. On a fini fin 2016, La Légende de Kili Junior, donc une petite série humoristique western. Alors c'était très très débutant encore, hein. On a démarré en 2013 avec Bienvenue chez les Margotons. Pas animé d'ailleurs, c'était de l'illustration avec du son, et puis petit à petit on s'est amusé à faire ce western en 9 épisodes, qui nous a bien épuisé à l'époque, surtout qu'on avait plein de choses en même temps, diffusion d'une émission, etc. Et voilà, et puis ensuite, une fois qu'on avait fini Kiddy, j'avais l'idée de peut-être faire un court métrage, mais quelque chose d'assez long, un quart d'heure, qui se passait à Argentomagus. Donc l'idée c'était de plus le faire bénévolement, mais quand même avec un petit financement, histoire de pas s'épuiser pour rien. Voilà, quand même, voilà, faire quelque chose de solide. Bon, malheureusement, j'ai pas trouvé du tout les financements. Donc, vu que cette fois, bon, téméraire mais pas courageux, j'avais compris que faire du dessin animé tout seul ou même à deux, c'est vraiment éreintant. J'ai jamais, de tous les arts que j'ai pu pratiquer, c'est vraiment le plus prise de tête et le plus épuisant. Donc je me suis dit, bah, j'arrête. Oui, effectivement, j'ai arrêté, je me suis mis à faire des tableaux. À cette époque-là, je me suis mis à mon compte et tout, donc des tableaux, des portraits, des objets peints, etc. Et puis c'est au moment où Cultura est venu me chercher pour donner des cours de dessin animé, voilà. J'ai trouvé l'idée un petit peu originale. J'ai pas de formation, je fais que du dessin animé tradi, donc sur cellulo, etc. Des choses qui se font plus depuis 30 ans, donc bon, l'idée de transmettre, pourquoi pas, donc on a commencé comme ça, et puis de fil en aiguille, il y a eu de plus en plus d'élèves, ça s'est bien passé, et puis des élèves de plus en plus motivés, et puis donc à force de les voir faire, quand même, il y a 2 ans, là, voilà, ça m'a un petit peu titillé, je dis quand même, ça serait bien que je m'y remette, mais quand même je me rendais compte du travail colossal que ça allait demander, et donc bon, j'avais quand même une petite résistance à l'idée de m'y remettre, et surtout que je voulais bon, quand même faire une meilleure qualité que sur Kili au niveau de l'animation. Donc bon, j'ai mis le temps à me décider, et puis j'étais à fond dans les peintures, les expositions, etc. Et puis cette année, il se trouve que 2025, j'avais une exposition de peinture programmée pour le printemps
une grosse expo avec une 60aine de toiles et tout, et donc en général quand on fait des toiles on aime bien exposer les nouveautés aussi, donc je me suis dit il faut que j'arrête la liste à un moment donné. Et donc en janvier je me suis tâté, je me suis dit, en plus là je voyais que l'année dernière j'ai beaucoup peint, beaucoup produit, et je commençais à tourner un petit peu en rond, à me dire bon je progresse plus, et puis ce que je fais les dernières me plaisait un peu moins. Je me suis dit il faut que je fasse une coupure, et puis voilà, donc du coup bah, c'était le moment. C'était le bon moment pour se lancer dans ce projet de dessin animé, donc j'ai pondu le scénario, voilà comme ça, petit à petit. Alors l'idée de Noisette au départ c'était vraiment juste un écureuil qui tombait de sa branche, et puis de fil en aiguille, bon j'ai trouvé cette idée de Terry, que ça se passe à la fin du 19e siècle en Amérique du Nord, etc. Bon, très influencé ces derniers temps par lecture de Jane Eyre par exemple, de Charlotte Brontë, que j'ai vraiment adoré, et puis Anne Opinion Vert aussi, j'ai tellement aimé la série d'ailleurs de la Nippon Animation, que j'ai découvert là il y a quelques années, dirigé par Takahata quand même, que j'ai acheté le roman et tout de Lucy Montgomery, enfin, ça m'a vraiment beaucoup plu, donc j'étais à fond dans cet univers là, fin 19e, et donc c'était l'idée de faire ça en dessin animé, ça me plaisait bien, voilà. Donc il y a eu ensuite donc Terry Carlton, dont on voyait l'intérieur de la chambre et qui découvrait ce petit écureuil. Et puis on entendait la maman en voix off depuis le rez-de-chaussée. On n'était pas censé la voir au départ. Et puis donc j'ai rechangé des choses en cours de route, j'ai lancé la production, donc j'ai tout élaboré en janvier, j'ai lancé la production je crois mi-février, quelque chose comme ça. Et puis j'ai rechangé la scène de départ qui est sur le tout premier storyboard. En fait on devait déjà être dans l'arbre en vue plongeante, puis c'était pas très bien. Voilà, je trouvais que ça plaçait pas vraiment l'histoire, ni dans une époque, ni au niveau du lieu. Donc ensuite je me suis dit on va montrer quand même une maison avec le petit papillon là qui s'envole. Et puis pour vraiment mieux resituer en fait, puis la scène est toujours un petit peu courte. J'ai recalé la caméra encore, donc d'où ce petit travelling, et puis on voit donc cette charrette voilà, qui passe. Et là comme ça on sait tout de suite où et quand on est. Et puis c'est pareil, donc la maman on devait pas la voir non plus, on devait juste l'entendre en off, et puis bah pareil la scène de Terry qui entend sa maman qui ferme son livre, enfin tout ça aurait été un petit peu longuet, donc bon, on a vu une pièce en plus, puis on a vu une personne en plus qui est la maman de Terry, donc Adelia Carlton, et voilà, donc l'histoire s'est faite petit à petit. Alors au niveau des voix, eh ben, bon, j'avais très envie de faire Terry, parce que alors, ça fait partie des choses qui m'avaient beaucoup plu dans Kiddy. Il y avait les décors, bien sûr, c'était juste avant que je me lance à faire des peintures, des paysages, etc. Et j'avais adoré faire les décors, donc je me suis dit, il faut vraiment que je fasse des décors qui me plaisent, des décors quand même assez fouillés, mais toujours avec mon style, le style que j'avais utilisé pour Kiddy, si je voulais que c'est un côté un petit peu comme ça, un petit peu aquarellé, même si je le fais à la gouache. Et puis donc il y avait le choix des voix, donc voilà, donc j'avais pris énormément de plaisir à faire Chili. Il me manque mon petit Chili. donc je me suis dit j'ai vraiment envie de refaire un petit peu de comédie, donc je me suis attribué le rôle du jeune Terry. Et puis pour une fois j'ai fait d'ailleurs une voix sans accent, parce que sinon j'aime beaucoup faire des accents très rigolo, voilà. Mais pour une fois, bon, c'était plus dur pour moi, c'était un peu plus compliqué. Une voix plus proche de la mienne.
Et puis, et comme on avait cette année, pour les cours de dessin animé, on avait la chance, alors l'année dernière, on avait Jeff, que je salue, Jeff Segar, qui est le petit-fils du créateur de Popeye, qui a été notre premier parrain sur la saison de cours chez Cultura. Je salue Yana d'ailleurs, sa compagne. Voilà. Cette année, j'avais demandé à Jackie Berger, voix de Steban dans Les Cités d'Or, de Sid dans Tom Sawyer, de 2001 de Indiana Jones, Arnold, enfin et j'en passe et j'en passe et j'en passe. Le petit Jack dans Flo et les Robinson Suisses, j'adore d'ailleurs quand elle fait cette voix-là. Et donc comme elle était la marraine, je dis, bon, je vais peut-être lui demander, bon, elle est quand même en retraite depuis quelques années, donc je savais pas trop comment lui demander, puis un jour, bon, à force quand même, elle suivait les élèves et tout, je me suis dit, je vais lui dire, je vais faire un petit film, et puis il y aura un petit rôle. Donc le rôle du petit écureuil, qui devait pas s'appeler Noisette au début, il n'avait pas de nom en fait. Le titre du film, Noisette, c'était juste par rapport à cette idée voilà, de la noisette qui sert un peu de fil conducteur au film en fait. Et puis j'ai montré quelques dessins à ma maman, et puis c'est elle qui l'a appelé Noisette. J'ai dit, finalement c'est mignon. Donc voilà, donc le petit écureuil s'appelle Noisette, et donc j'ai demandé à Jackie Berger, voilà, de faire la voix. Alors merci à elle, parce qu'en plus voilà, elle est sortie de sa retraite, j'ai produit ça sans un sou, donc elle a fait ça vraiment à titre bénévole et amical, et c'était super. C'était pas facile en plus, parce qu'on a fait ça par téléphone, donc le son était pas génial, mais bon, ça colle bien en fait avec la voix de ce petit écureuil, puisque les écureuils parlent pas, donc il a une voix un petit peu étrange, et ça fonctionne bien. Alors elle a fait ça, voilà. Jackie, grande professionnelle, ça a été facile pour elle, plus que pour moi. Et puis donc là, il y avait la voix d'Adélia Carlton, donc la maman. Alors c'était pas facile, parce que c'était vraiment très très court, il y a juste une réplique. Et juste à ce moment-là, dans les moments où je commençais Noisette, j'ai fait la connaissance par les réseaux d'une guitariste qui voulait se lancer dans la comédie, donc Lucie, qui m'a dit, bah tiens, si pour ton film tu as besoin de voix, bah justement, voilà, donc ça s'est fait comme ça. Cinquième prise, plan 13. Terry, tu veux bien descendre s'il te plaît? On va manger. T'es juste, descendre, t'enchaînes. s'il te plaît? Tu veux Ah, plus... tu veux pas que je fasse de coupure entre les deux? Ouais, carrément. Ok. Ouais. Tu peux faire une coupure là. Ouais. Et là, voilà, juste là après, le temps qu'on a le cut, et puis hop, on change de plan. Quoi. Deuxième prise, plan 13. Terry, tu veux bien descendre s'il te plaît? On va manger. Et voilà, on enregistrait ça, c'était super sympa. Donc j'ai le droit, elle est plus jeune que moi, mais j'ai le droit de l'appeler maman du coup. Alors le choix de la technique, il a été rapide, puisque de toute façon, je ne sais pas faire de 3D, je ne sais pas faire de 2D numérique, et j'ai aucune envie d'apprendre, parce qu'en fait c'est pas mon truc. On avait fait Kiddy et tout, vraiment, sur cellulo, c'était mon rêve en fait. Moi je me suis nourri, et c'est toujours ce que je regarde, à peu près exclusivement, c'est-à-dire des dessins animés, que ce soit des séries ou des films d'animation, surtout des séries des années 70, 80, un peu 90, éventuellement plus anciennes aussi, ou même tous les vieux Disney des années 30, 40 que j'adore. Donc que des choses sur cellulo. Et quand j'étais enfant, j'avais un album, vous savez, les albums de la marque de chocolat là, avec le petit cheval, je ne vais pas citer la marque. Et voilà. Et à l'époque, il y avait des images à collectionner. Et il y a deux albums qui m'avaient complètement fasciné, marqué. Il y avait alors c'était Gérard Boutet qui avait fait l'album sur les civilisations précolombiennes. Alors on était au milieu des années 80, j'étais complètement à fond, je suis toujours, hein, dans les mystérieuses cités d'or et tout. Donc évidemment, cet album m'avait fasciné. Et puis il y avait un album sur Walt Disney, dirigé, je crois, par Pierre Tchernia, enfin dirigé, ou voilà, en tout cas il avait fait en tout cas l'entête de l'album. Et on voyait des images des films bien sûr, et puis on voyait, c'est la première fois que j'en avais vu, parce qu'il n'y avait pas internet à l'époque, hein, puis on n'avait pas tous les VHS où il y avait ensuite les making-of et tout. Alors on n'avait pas ça, hein. Il n'y a pas de magnétoscope, donc c'était la première fois que je voyais
en train de se faire, en plus sur peut-être le plus beau visuellement, La Belle au bois dormant, on voyait des gouacheuses au travail en train de gouacher un cellulo. C'était incroyable. Et alors les cellulos, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, quoi, ce dessin sur papier transparent. Et donc c'était mon rêve de pouvoir en faire. Et quand on a fait les margotons, j'avais même pas le matériel, je savais même pas que l'acrylique existait. Moi j'étais complètement dans mon univers de. Donc voilà, faisais ça à la gouache, ça tenait pas. Et puis j'ai découvert l'acrylique, et puis les papiers transparents. Et enfin j'ai pu faire du cellulo. Voilà, ça c'était mon rêve. Alors c'est vrai que c'est un petit peu long à faire, hein, quand on a 300, plus de 300, ouais, plus de 350 cellulos, je crois, là, pour une noisette à faire en quelques mois. Bon, c'est un petit peu lourd, mais c'est tellement agréable à voir. Et puis le moment où on pose le cellulo comme ça sur le décor avant de le bon titrer, ça c'est magique. C'est magique. Donc voilà, donc c'était vraiment l'idée de le faire en tradi, alors avec le matériel qui est le mien, c'est-à-dire un ordi familial, un bon titre bricolé, maison, voilà. Mais bon, voilà, c'est le plaisir de faire aussi, hein, de créer. Je crois que je suis pas quelqu'un qui, quand j'étais gamin, je voulais faire de la dessinateur de BD, et puis la conseillère d'orientation me dit, bah bon, donc tu vas à Angoulême tous les ans, tu lis quoi comme bande dessinée? Je n'ai jamais mis les pieds à Angoulême, je prends un grand voyageur, moi, hein, et puis des BD, bon, je lis quelques Astérix, quelques Lucky Luke, les anciens, et puis voilà, c'est tout. Même les peintures, je suis peintre, mais je veux pratiquement jamais voir d'expo dans les galeries. Mon truc, c'est pas, je suis pas un consommateur d'art, bon, à part les dessins animés, mais mon truc, c'est vraiment de créer, quoi. J'ai besoin de créer tout le temps. Et même quand je regarde un dessin animé, je peux pas m'empêcher de me dire, tiens, là, peut-être ce personnage-là, je pourrais. Je fais des customisations de Playmobil aussi, j'adore ça, avec de la pâte et tout. Puis on recrée les personnages, la peinture et tout. J'adore ça. Et puis quand j'étais gamin, quand j'étais ado, j'ai découvert le Japon. J'étais passionné par le Japon. Et en fait, une fois que j'y suis allé, ça m'a un peu cassé le rêve. J'y suis allé très tard, j'avais 30 ans, hein, alors que je me suis passionné, j'avais 13 ans. Et vraiment, c'est là que j'ai découvert qu'en fait, mon but, c'était pas de découvrir la réalité des choses, c'était de la recréer, en fait. De la rêver, puis de la recréer. Et c'est vrai que ce que j'adorais dans le Japon, c'est que je lisais, je voyais tout ce que je pouvais à l'époque sur le Japon, parce qu'il n'y avait pas Internet, encore une fois, donc on avait peu de choses. Donc chaque chose était précieuse, et en fait ce que j'adorais, c'était je créais des maquettes de villes japonaises, voilà, et puis je m'étais créé mon Japon à moi, voilà, c'est besoin de tout recréer tout le temps, c'est maladif. Donc voilà, donc ça c'est mes vacances en fait, voilà, quand je suis en vacances, plutôt que de m'en aller à gauche à droite, je me renferme, puis je crée tout un monde, y compris donc des dessins animés, et puis les peintures, donc effectivement.